Cosa l'arbitra di essendo, eh? Io mudo muito da kuluba, hoje ngumba batu muito. Eu mo com muito. Eu vou cada wapie. Eloko ndenge na ndenge tukusala yango. Kasi mwayi ezali te na tina nini eloko ezangi biso. Yango na nde tozokoka tozwa. Testamani na yo mwana papa tumokimbawa. Ibanda kuna tata na yo. Tata na yo alingaka nini? Tata na yo alingaka nini ke? Malamu nde yo na ngai toyiba makambo wana pamba te azali tata na biso. Mais avec plus ma condition. Bolo kariboso boko tena dikolo mato makupeta mana biso. Tikambango ezali monene ezali tellement éloquent. Kwate tuyiba konote na tata na biso. Traitement réservé à la ligne Nanga. Pourriez-vous comprendre que Monseigneur Item, c'est l'archevêque de Kisangani, il a constitué toute une délégation pour se rendre dans la famille de Nanga, là où vit son père, à Isiro, pour lui rassurer qu'effectivement, nous sommes avec vous, c'est pas vous qui êtes coupable, c'est votre fils, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est proche à Nanga est du coup frappé. Alors que Jean-Pierre Bemba, rebelle de son état à l'époque, vous savez ce qu'il a fait avec le Pikimé, vous connaissez l'histoire, mais ça n'a pas été ici ministre. Donc l'infraction est individuelle. Ce n'est pas parce que vous êtes de la même tribu que Nanga, vous êtes du même territoire que Nanga, vous avez un jour salué Nanga bonjour, ou soit vous êtes qu'on doit obligatoirement vous arrêter. Ce n'est pas ça. Il faut, et j'insiste encore une fois, que la condamnation par contumace, ça ne joue absolument pas un grand rôle sur terrain. Il faut seulement la puissance du feu pour reculer Nanga. Très bien. Alors, vous avez donné des solutions ici. Vous avez parlé de la négociation avec Nanga ou l'usage de la force. Moi, je vais rester d'abord sur l'aspect négociation. Monsieur Aristide Marimé, est-ce que vous ne pensez pas que c'est à encourager le mal? Certains Congolais, à qui vous avez d'ailleurs parlé ici de Jean-Pierre Bemba, un Congolais qui s'élève, prend les armes contre la République, et puis après on l'appelle pour négocier. Est-ce que si aujourd'hui le gouvernement congolais acceptait de négocier avec Nanga, est-ce ne pas encourager le mal? Est-ce que cela ne pourrait pas donner encore du courage à d'autres Congolais de prendre les armes contre la République, parce qu'après ils savent qu'il y aura négociation et ils vont exiger des postes? D'abord, le premier, c'est ma position. Je n'encourage pas la rébellion. Je ne prendrai pas les armes contre la République, contre la nation, contre l'État congolais. Vous voyez, je n'encourage pas la rébellion. Je suis contre la rébellion. Mais la grande question qui taraude mon esprit, pourquoi est-ce que certains Congolais prennent les armes contre l'État congolais? Bien que je n'encourage pas ça. C'est ça la grande question. Mais votre question est fondamentale. Votre question est fondamentale. Maintenant, il faut se poser une seule question. Si vous ne voulez pas négocier pour faire l'économie de vies humaines, alors quelle est la solution définitive que vous avez pour éradiquer l'insécurité à l'Est? Parce que nous avons besoin de la paix. L'usage de la force. C'est votre deuxième hypothèse. Je suis d'accord, j'ai proposé deux hypothèses, mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous avez la liste de localités sous le contrôle du 1-23. Ça ne fait que monter. Et Kanabayong a été la dernière localité. Donc vous estimez que l'armée congolaise n'est pas encore prête pour faire l'usage? Moi je pense plutôt que l'armée congolaise est prête. Il faut qu'on donne plus de moyens nécessaires. Il faut qu'on donne des moyens conséquents pour que l'armée puisse jouer son rôle. Donc nous soutenons nos forces armées. Je suis derrière nos forces armées. On a même fait un communiqué pour perdre pour appuyer nos forces armées. Donnons les moyens nécessaires. Payons les militaires. Achetons tout ce qu'il faut comme armes et munitions pour que nous puissions traquer. Donc, je mets sur la table de moyens, de la motivation, c'est ça. Exactement. La négociation ou soit en effet l'usage de force. C'est ce que j'ai donné. Mais monsieur Aristide Marimé, parce que vous constatez que le gouvernement, le pouvoir exécutif est limité pour apporter une solution, mais est-ce que vous pensez que un dialogue entre Congolais, une négociation entre Congolais
pour donner des idées sur la solution, les différentes solutions qu'on peut apporter pourrait être une bonne décision. Question de utiliser également de l'intelligence du côté PPRD, savoir ce que Kabila avait fait pour mettre fin à cette guerre à l'Est. Très cher journaliste, je le dis avec le sérieux humain le plus possible. Le régime en place, c'est un régime de règlement des comptes. C'est un régime conflictuel. C'est un régime qui ne favorise pas la cohésion nationale, l'unité nationale. Non. Tenu. Le régime que vous voyez ici de M. Tshisekedi était d'abord en conflit avec les FCC. Ce régime est en conflit avec Joseph Kabila Kabange. Ce régime est entré en conflit avec François Béa. Ce régime est entré en conflit avec Bisselele. Ce régime est entré en conflit avec Moïse Katumbi. Ce régime est entré en conflit avec Jama Kabundu. Ce régime est entré en conflit avec Vital Kamerhe. Ce régime est entré en conflit avec Fayoulou. Ce régime est entré en conflit avec Jean-Pierre Bemba. Ce régime est entré en conflit avec Nanga. Ce régime est entré en conflit avec Franck Diongo. Ce régime est entré en conflit avec tout le monde. C'est un régime conflictuel. Ce n'est pas eux qui ont déstabilisé le régime. Non, voilà. Le mal, c'est toujours les autres. Et c'est le mal. Mais justement, c'est un régime conflictuel. Donc, le régime en place, c'est un régime conflictuel. Même vous, là, bientôt, vous aurez le conflit avec ces régimes. Parce que je vois déjà commencer à parler. On arrête déjà parce qu'on a le courage de... Voilà. Donc, un régime, voilà des listes de personnalités que j'ai citées ici. C'est juste les châtillons. Non seulement de conflit avec le Congolais, ce régime est en conflit même avec le voisin. Ici, sur le président Sassou, le régime n'est pas en ordre de sainteté. Conflit avec le Brazzavillois, conflit avec les Angolais, conflit avec les Ougandais, conflit avec le Rwandais, conflit avec les Tanzaniens, conflit avec le Kenya, conflit à l'interne, conflit à l'externe. Donc ça, c'est quel régime est conflictuel. Conflit avec Chadari, conflit avec le PPRD, conflit avec... c'est un régime conflit presque partout, un régime conflictuel. C'est pourquoi je vous donne raison. Il faut à un certain moment que l'actuel président de la République puisse se rendre compte qu'effectivement, j'ai créé le conflit avec tout le monde. Il faut ne serait-ce qu'essayer d'arranger, de parler avec le... Parce que, comment pourriez-vous comprendre? Dites-moi que je ne suis pas d'accord. Dites-moi que j'ai menti. Dites-moi que c'est vrai qu'il n'était pas en conflit avec le FCC. Dites-moi que c'est faux, il n'était pas en conflit avec Kabila. Dites-moi à quel moment le régime entre en conflit avec toutes les personnes. Voilà. Le régime entre en conflit avec FCC, avec Kabila, avec François Béa, avec Bisselele, avec Moïse Katumbi, avec Jama Kabundu, avec Vital Kamerhe, avec Fayoulou, avec Bemba, avec Nanga, avec Franck Diongo, avec Jacques Vemba, avec tous les politiciens. Si seulement vous osez les rappeler leur devoir, le respect des textes, le respect de la Constitution, la sacralité de l'État. Lorsque vous voulez faire comprendre à ces régimes que vous êtes une fausse route, du coup, on vous excommunie. Je veux ici que vous puissiez me dire que ce régime n'est pas entré en conflit avec le FCC, je comprendrai. Dites-moi que ce régime n'est pas en conflit avec Kabila, je comprendrai. Dites-moi que ce régime n'est pas en conflit avec François Béa, je comprendrai. Dites-moi qu'avec Bisselele, je comprendrai. Dites-moi avec Moïse Katumbi, je comprendrai que je n'ai pas en conflit. Jean-Marc Kabundu, leur propre fils, et en Makara. C'est un régime conflictuel et vous me demandez encore un jour, PPRD, de venir là-bas dans un régime conflictogène. Non, mais monsieur, non, mais UDP social, c'est un parti conflictogène. Donc, le régime est en conflit avec l'UDP. Mais justement, le régime à l'UDP était conflit. Non, le régime était en conflit avec l'UDPS. Le parti porte un parti. Je ne peux pas parti madame, c'est très grave ce qui se passe à l'UDPS. Donc, c'est un parti conflictuel. Un régime de règlement de compte. Le régime est en conflit avec son propre parti UDPS. Ça, c'est quel régime? Et vous nous demandez à nous? C'est très grave. Monsieur Aristote, je peux être d'accord avec vous lorsque vous évoquez les conflits en interne, parce qu'on comprend que c'est une famille, la RDC c'est une famille où on peut avoir un enfant turbulent qui frappe l'autre et il y a conflit, ça c'est vrai. Mais lorsque vous parlez du conflit externe, vous avez dit ici que le régime est en conflit avec l'Ouganda et le Rwanda. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que ces conflits ont commencé depuis très longtemps. Est-ce qu'on va dire ici que Kabila aussi avait des conflits avec le Rwanda et l'Ouganda? Non, non, quand M. Tshisekedi est arrivé, la région de la Grand Lac, la région de Grand Lac n'existe plus, mais la sous-région était en paix. Lorsque tu sais, je vais avancer. Justement, il avait la paix dans quel sens? On se respectait de loin.
il n'y avait pas des escalades comme aujourd'hui. Où je vois ce qui est arrivé en Belgique, il dit que non, Kagame c'est un dictateur. Lui ne peut pas dire ça. C'est un opposant qui doit dire ça. Lui, l'opposant d'un pays arrivé en Belgique, dit Kagame c'est un dictateur. Non, c'est pas. À quel moment je vais arriver. Voilà. Exactement. À quel moment Félix Tshisekedi est entré en conflit avec le pays voisin? Exactement. Très bien, une belle question. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, la sous-région était calme. Bien qu'on se respecte, il y avait des tensions, mais on se respectait de loin. Il n'y avait pas les escalades quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est alors qu'on a vu ça. Il est allé trop loin avec le Rwanda. Sinon, les accords que vous connaissez et que nous ne connaissons pas avec le Rwanda. Il est allé trop loin avec l'Ouganda. Au point de sous-évaluer le mort de Kisangani. Alors que la Cour internationale de justice avait des attentions, mais on a sous-évalué le mort de Kisangani. Il est allé trop loin. Il a signé les accords. Il a amené notre pays dans une organisation qu'on appelle EAC. C'est comme si Mobutu n'était pas intelligent pour nous amener là-bas. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, nous tous là, on n'était pas intelligents pour amener le pays dans l'EAC. Mais le régime à place a amené le pays dans l'EAC. Nous comptons aujourd'hui des conflits. Donc, l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au sommet de l'État, il a amené le pays dans l'EAC, ne sachant pas que l'EAC est constitué des pays qui n'aimaient pas la grandeur de la RDC, le décollage de la RDC, et il nous a amené là-bas dans la guerre du lion et il y a des conflits aujourd'hui. Donc avant son arrivée, on ne parlait plus de M23 parce que M23 était défait en 2013, on n'en parlait plus. Avant qu'il arrive, on n'avait pas de tensions comme ça avec le Rwanda, on n'avait pas de tensions comme ça avec le Ouganda. C'est son arrivée qui a créé tout ça. C'est pourquoi il y a des conflits en interne d'abord. Donc un parti, un régime conflictogène, moi je pense qu'il est plus que temps de stopper un peu la marche et de regarder et de dire que non, j'ai créé trop de conflits. Il faut maintenant chercher à réunir le Congolais, faire ce qu'on appelle la cohésion nationale, ne serait-ce que la cohésion nationale. Il y a même des conflits sociaux. Je ne dirais pas trop là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Allez, il s'appelle Aristote Larrivée, secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD, l'homme du livre de promesses, l'homme des conflits. Il a encore sorti un autre concept, les conflits. Après les promesses, c'est maintenant le conflit. Félix Tshisekedi conflictuel, les régimes conflictuels en interne comme en externe. Il a expliqué. Si vous avez également des questions, veuillez nous les envoyer. Nous allons également le lui poser. Allez, on parle également cette fois-ci au cours de cette émission de la position de Tshisekedi vis-à-vis de différents processus de paix pour terminer en tout cas cette guerre à l'Est. On a le processus de Nairobi, dirigé comme ça justement par le facilitateur Uhuru Kenyatta, qui voudrait à ce que le gouvernement congolais puisse négocier avec le M23. Ça c'est le premier, la première, je dirais, étape. La seconde, c'est le processus de Luanda, qui voudrait à ce qu'il y ait ici c'est l'effet, dirigé comme ça par le président de l'Angola. Mais aujourd'hui, Tshisekedi réagit face au processus de Nairobi et dit que William Ruto a pris fait, ça veut dire il a soutenu le Rwanda au détriment de la République démocratique du Congo, parce que je rappelle, William Ruto a dit que cette affaire de M23 concerne que les Congolais, parce que la délégation de différentes autorités de la RDC qui eux-mêmes ont dit que cette affaire concerne les Congolais. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les différents processus de paix engagés comme ça par les différents pays voisins de la RDC, aussi acceptés par les gouvernants congolais, ne pourraient pas apporter de solution à cette Je pars d'un principe simple en relations internationales. Lorsque vous êtes faible, on ne vous respecte pas. La RDC les relations internationales, c'est les rapports de force. Même la paix dont question, pour que cela soit réel, il faut que notre État soit fort sur le terrain et que l'État soit respecté. Ce que je tiens d'abord à vous dire, c'est que l'État congolais sous Félix Tshisekedi n'est pas respecté. On ne nous respecte pas. Parce que sur le terrain, sur le plan interne, nous ne démontrons pas que nous sommes un État respectable. On ne respecte pas simplement parce que Tshisekedi est en train de leur dévoiler, est en train de dévoiler justement le secret de ce pays contre la RDC. Citez-moi un seul pays ami
à Félix Tshisekedi ou à la RDC dans ces cas, dans ce contexte. Un seul pays. Même le Congo-Brazzaville n'est pas avec nous. Même l'Angola n'est pas avec nous. Mais c'est la position de Tshisekedi. C'est le leadership de Tshisekedi qui pose problème. Est-ce que vous voulez... À lui seul, Tshisekedi se taise. À lui seul, Tshisekedi représente 80% des problèmes du Congo. Oh non, ne dites pas ça s'il vous plaît. Tshisekedi, madame Tania. Il est venu avoir une solution. C'est quand même un président de la République qui est venu pour le changement. Parce qu'il prend de mauvaises décisions. Le fait de prendre de mauvaises décisions, il constitue à ce jour 80% des problèmes de la RDC. À lui seul, qui s'était dit, 80%. Même ce qui est parti. D'abord de un. Comment est-ce que vous êtes président de la République? Mais il n'y a aucun pays voisin qui vous appuie. Ça veut dire que sur le plan de la diplomatie, il y a un problème. Non, mais vous ne négociez pas bien au nom du pays. Attendez, on peut aussi comprendre que ce pays n'a jamais été vrai envers la RDC. Mais pourquoi seulement vous qui êtes victime? Qu'est-ce la rigueur de Félix Tshisekedi fait en sorte qu'il ne puisse pas nous soutenir, nous? Mais qu'est-ce que vous n'arrivez pas à donner? Qu'est-ce que vous n'avez pas à négocier? Qu'est-ce que vous n'avez pas pour avoir la paix dans votre pays? Qu'est-ce que Tshisekedi n'arrive pas à le faire? On voit que nous le sommes. Est-ce que, si tel est le cas, travaillez alors votre force armée, protégez-vous, soyez forts, soyez efficaces. Mais vous tendez la main vous tendez la main Ce qui se passe au niveau de la sous-région, c'est parce qu'on ne nous respecte pas. Nous signons les engagements, nous acceptons ces accords, mais nous ne respectons pas, nous réunions nos accords. C'est ça ce qui caractérise la RDC. On dit que la RDC signe le matin et le soir, il réunit son accord et sa signature. C'est ça le grand problème. Donc, on ne nous respecte pas au niveau de la sous-région. Ça veut dire comme le leadership en interne. Il y a un sérieux problème de leadership, c'est clair. Comment vous donnez ici raison au ministre ancien ministre du Commerce extérieur qui est venu sur le point de... Mais il a raison, les gens, vous avez raison, lorsqu'il a dit à l'Unitim que le Congo a un problème de leadership, il faisait vraiment référence à Tshisekedi. Quand il disait, il n'a pas cité le nom de Tshisekedi, mais dans son esprit, il voyait Tshisekedi. C'est ce que les gens disaient, vous êtes bon. N'allez pas d'abord en dehors du pays, à l'extérieur. Voyez d'abord si en interne vous avez un leadership éclairé. Vous aviez dit, ils avaient dit ici que s'il y a l'insécurité à l'Est, c'est parce que Kabila était rwandais, Kabila était burundais, Kabila était ougandais, Kabila était tanzanien. Maintenant, Kabila n'est plus au pouvoir. Il n'a plus la mer, il n'a plus la DENIAP, il ne gère plus les services de sécurité. Pourquoi est-ce que vous êtes plus congolais que les autres? Vous êtes du centre, plus congolais que les autres. Nous sommes des périphériques, on accepte. Pourquoi vous n'arrivez pas à donner la paix, la stabilité aux Congolais? Donc, en réalité, nous comprenons aujourd'hui que c'était l'infiltration au sein de l'armée, au sein de nos services de renseignement. Si cette infiltration est laissée par Joseph Kabila. Nathan, citez-moi seulement 20 généraux révoqués par Tshisekedi parce qu'ils sont infiltrés de Rwanda. 20 généraux. Je cite le premier général, le nom. Non, c'est pas à vous de nous poser quand même une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous reconnaissez aussi que l'armée, le service de renseignement... Si infiltration il y a quelqu'un qui s'appelle commandant suprême. Il doit nettoyer l'armée, prendre des décisions fortes. S'il y a des généraux infiltrés, donnez-moi la liste, on va noter, et on va dire à Tshisekedi, mais tel est un infiltré rwandais. Mais pourquoi vous ne le révoquez pas? Parce que le chef de l'État peut révoquer, peut sanctionner le général. Le fait de le dire, et de ne pas passer à l'acte, ça s'apparente à du populisme. Mais le mot, on a entendu un prévenu parler également de l'infiltration. Même le service américain est infiltré. Je ne connais pas un service au monde qui n'est pas infiltré. Il y a des infiltrés partout, même en France, même aux États-Unis. Si tellement un seul pays, il n'y a pas des infiltrés, il y en a partout. Mais c'est à vous de détecter l'infiltré et de l'éradiquer dans le système. Même aux États-Unis, même en Israël, il y a des infiltrés de traite, il y en a partout. Même dans la chambre du roi, il y a infiltrés, il y en a partout. Mais c'est à vous, les universités, de prendre des décisions. De dire, non, il y a des infiltrés. On est infiltrés, mais vous aviez fait quoi pour exfiltrer, pour enlever ces gens-là? Révoquer? Ça, c'est de l'incompétence, tout simplement. Donc, le régime qui s'était doit échouer. Donc, n'en parlons pas de ces régimes. Je crois qu'il faut de plus en plus commencer à fermer la parenthèse de ce pays et penser à autre chose pour le bien de ce pays. Le régime a échoué, le régime est incompétent. Mais est-ce que si aujourd'hui ce régime demandait à vous accrocher, le régime
précédents, est-ce qu'ils seront ouverts? Madame, je parlais de conflits. La liste ici que je... Donc il faudra d'abord commencer par réparer le conflit. Il y a trop de conflits. Mais c'est la question, c'est la nation en fait. La démarche doit venir du chef de l'État. C'est pas de l'opposition, pas de nous autres. Que le chef de l'État puisse poser des actes qui nous rassurent qu'effectivement il veut la cohésion nationale. Lorsque vous voyez Kabouya parler, est-ce que les différentes sorties médiatiques de Kabouya, c'est dans le sens de chercher la cohésion? Lorsque Kabouya dit que Joseph Kabila Kabange est derrière le M23, est-ce que vous voulez la cohésion? Lorsque Kabouya dit... Il dénonce un fait, vous de démentir. Est-ce qu'en réalité c'est ça la cohésion? Comment on va donner notre apport? Comment Kabila va se disponibiliser d'aider son frère? Mais Eric, Quand Kabila dit que Kabila a quitté la République d'une manière clandestine, est-ce que c'est sérieux ça? mais Eric Koumba a cité les dignitaires certains dignitaires de la République qui sont de mèche avec les M23, avec l'AFC. Il a également cité Joseph Kabila. Eric Koumba, conseiller spécial stratégique de Corneille Nangaa. Avec ça, est-ce que Kabila a tort de les dire? Avec ça, qu'on lui a mis des mots dans la bouche. Justement, il a dit qu'il a été torturé. Madame, vous parlez de Kabila. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Je crois que j'ai sur la voiture. Madame Tania, Monsieur Nathan, présentez-moi une seule vidéo d'Augustin Kabouya, là où il parle de l'économie, du chômage, éradiquer la pauvreté, éradiquer l'insécurité, la refondation de l'État, comment investir dans l'agriculture, comment construire des routes. Une seule vidéo d'Augustin Kabouya que vous avez déjà vu, que Augustin Kabouya debout devant ce militaire, il dit l'économie, on va faire ça. La sécurité, s'il y en a, envoyez-moi, je vous donnerai mes petits $100. Une seule vidéo d'Augustin Kabouya. Kabouya avait défié la vie. Justement, j'ai lancé un défi. Envoie vite, voilà. On envoie chez vous et on envoie chez Madame Pella une seule vidéo d'Augustin Kabouya. Là, on parle de l'économie. Il dit que voilà notre programme, voilà notre vision. Voilà même pendant la campagne, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Kabouya est tout sauf ça. Kabouya est tout sauf ça. Je me pose la question, comment un si grand parti comme l'UDPS pour savoir un tel monsieur comme secrétaire général. Une seule vidéo. D'accord, qu'il quitte, qu'il laisse. C'est une affaire interne. Moi, je trouve qu'il n'est pas dans sa place. Mais aujourd'hui, une seule vidéo, madame. On envoie une seule vidéo. Aujourd'hui, il est lancé le défi. J'ai lancé le défi. Dans son parti, il est traité de roi aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un fédérateur, Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a lieu et place de tenir des propos, de discours du genre. Nous allons créer l'emploi, nous allons soutenir le chef de l'État, nous allons faire ça, mais écoutez Augustin Kabouya. Moi, je n'ai pas signé le contrat pour être pauvre. Augustin Kabouya. Je suis le secrétaire. Non, je suis le secrétaire. Laissez, s'il vous plaît. Augustin Kabouya dit que je suis le secrétaire général d'un parti présidentiel, je dois avoir des gardes républicaines. Ça, c'est des deux. Et il dit encore, si vous menacez notre régime, nous allons distribuer les armes à nos militants pour protéger ce régime. Ça, c'est Kabouya. Il dit encore, Madame Kabouya, il dit que Kabila, Tali, parti politique, il dit les artis sérieux, Alibé Zali, IDPS, Azou pouvoir, AGC IDPS. C'est ça, c'est Kabouya. Donc Kabouya dit encore, il dit, c'est vrai, Kabouya dit que dans les réseaux sociaux, c'est au côté de ce militant la fille de Kabato Mingi, les amis sont IDPS. Nous avons craché la mémoire et on pas été. Je dirais. La signature des députés. J'ai signé. Voilà. Non seulement ça, Madame, Kabouya monte sur Top Congo. Kabouya dit que j'ai donné des jeeps aux députés provinciaux en guise de motivation. Nathan, à la veille des élections, lui dit que je donne des jeeps. Un pays pauvre. Mais franchement, un monsieur comme ça, voilà les différents discours de Kabouya. Et un monsieur comme ça, il sort un bon matin et il vous dit que Kabila est derrière AFC. Est-ce que vous voulez le croire? Oui, Kabila a quitté la rue clandestine. Est-ce que vous voulez le croire? On ne va pas le croire parce qu'il n'est pas sérieux. Très bien, merci beaucoup. Donc même si c'était une vérité, parce que... Il n'y a pas une vérité. La seule chose que Kabouya sait dire, qui peut être une vérité quand il vous dit bonjour. On s'arrête là. Le reste, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, c'est le problème. Donc, moi, je vous dis, IDPS a échoué, croyez-moi. IDPS a échoué. IDPS, c'est dans les oubliettes. On nous a fait quoi? L'état de droit.
l'état des droits. L'état des droits, ce n'est plus ça. C'est un discours vide. Les partis risqueraient de disparaître. Mais déjà, ils étaient unis dans l'opposition, mais désignés autour du pouvoir. Je ne dirais pas plus que Maman Marthe. Lorsqu'elle a dit à Paul Tshilombo, Maman Marthe a dit à Paul Tshilombo, parti et Koufi, Kabi a donné parti. Kabi a donné à Yémo, Kabi a donné parti. Maman Marthe a donné à Yémo. Parti c'est Koufa, on a caractère, mais ça ne dit pas. Il va Maman Marthe le bas, il va dire la biso. Maître Congo de Koufa Kala. Aujourd'hui, c'est. Parti et Koufa, Maman Marthe, c'est le bâtiment. Donc c'est très grave. Très bien, merci beaucoup. Allez, petit à petit, nous sommes à la fin de cette émission. Parce que l'arbitre dit c'est moi. Aïe, aïe, aïe. Iyo mundo mwindo zakuluba odi ngumba batu mwindo iyo moko mwindo okukenda wapye eloko ndenge na ndenge tukukusala yango kasi mwayi ezali te na tina nini eloko ezangi biso yango wana nde tozakuluka tozwa testamane na yo mwana papa sumoki mbango ibanda kona tata na yo tata na yo alingaka nini tata na yo alingaka nini ke malamu nde yo na ngai toyiba makambo wana pamba te azali tata na biso mais après plus bacondition boluka liboso bokontina likolo maso bakopesa mana biso likambango ezali monene ezali tellement éloquent po ate toyiba volonté na tata na biso